Salut les amis, nous passons beaucoup de temps sur Sleep HQ à aider les patients à optimiser leur réglage CPAP pour les meilleurs résultats de thérapie. Cependant, pour certains patients, ça devait penser différemment et combiner la thérapie par PPC et thérapie positionnelle peut vraiment faire l'affaire. Et j'ai un excellent exemple à vous montrer dans un instant. Maintenant, le pilier central de la thérapie positionnelle reste loin de ton dos. Dormir sur le dos est la pire position pour dormir en ce qui concerne la respiration. Parce que quand vous dormez sur le dos, votre langue retombe, votre mâchoire retombe, la gravité, le cou. Respiration difficile, d'accord? Alors vous devez dormir sur le côté, sur le ventre. Évitez de vous allonger sur le dos. Et il y a quelques petits produits qui peuvent t'aider avec ça. Je vais mettre des liens dans la description ci-dessus. Quelques autres piliers centraux pour vous. Vous avez peut-être entendu certaines personnes dire qu'elles dorment mieux dans le fauteuil inclinable Lazy Boy. Et c'est parce qu'ils dorment plus droit. Donc si on dort avec une légère inclinaison, cela évite que tout s'effondre et troisièmement, on veut éviter ce qu'on appelle le repli du menton. C'est là que nous écrasons son menton dans notre cou. C'est quelque chose qu'on voit souvent chez les gens qui dorment en position fétale, se recroquevillant en petites boules, menton vers le cou. Donc, nous voulons garder notre menton en avant. Beaucoup d'utilisateurs de PPC utilisent Ça quoi? s'appelle un collier cervical souple. Vous devriez vraiment soutenir le cou et garder ce menton. Alors, regardons cet exemple maintenant parce qu'il est fantastique. Donc, Matt utilise un PPC depuis quelques années et comme beaucoup d'entre vous, il se sent encore fatigué. Il a l'impression de ne pas profiter pleinement de la thérapie PPC. Ses résultats sont excellents et c'est ça l'illusion. C'est pourquoi il est si important de surveiller vos niveaux d'oxygène dans le sang quand vous êtes sous thérapie CPAP. Et nous allons maintenant examiner cela. Donc, indice d'apnée-hypopnée, très sain, 2,72. Utilisation quotidienne, 8 heures et 27 minutes. Il se porte donc très bien de ce côté, mais faites défiler vers le bas, ici. Et jetez un œil ici. Vous pouvez donc voir ici, c'est sa trace d'oxygène dans le sang. C'est très instable. Il y a des centaines de chutes d'oxygène dans le sang toute la nuit. Mais vous pouvez voir qu'il y a quelques grandes périodes, une ici et un ici aussi. Mais ce que nous pouvons également voir ici, ce sont des périodes de stabilité. Regardez. D'accord, nous allons zoomer ici pour un examen plus approfondi. D'accord. Donc ça, c'est un excellent exemple de ce qu'est une bonne respiration, à quoi ressemble un bon oxygène, et cela conduira probablement à un sommeil de bonne qualité. Ce sont les composants clés et ce que nous voulons, c'est un sommeil régulier et stable. Respiration, un motif régulier agréable. Vous pouvez voir ici l'amplitude de chaque respiration. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Trembler. La fréquence et l'amplitude, regardez, vous pouvez le voir juste là. Et c'est pourquoi si nous montons ici, l'oxygène dans le sang, regardez, c'est une ligne droite. C'est une règle. Bon, maintenant, on va avancer un peu. Juste en utilisant la flèche ici, la flèche droite, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Nous allons voir un changement de motif sous peu. Sharp A5 Rebirth, cela. Voilà, d'accord, pouvez-vous le voir ici. Maintenant, la raison pour laquelle Sleep HQ est une plateforme si puissante, c'est parce que nous pouvons combiner les données de thérapie par CPAP, ainsi que des oxymètres, et également de la technologie de santé grand public comme la montre Apple. J'ai une bague Oura. J'ai aussi obtenu un Ring-Con. Vous n'avez pas besoin de tout cet équipement, mais ça aide certainement à compléter l'ensemble. Imaginez votre tableau de santé du sommeil. Et nous pouvons voir cela ici, maintenant. D'accord? Donc, ce que nous avons ici, c'est ça. Nous avons ici les connexions Wi-Fi du sommeil provenant de l'Apple Watch, le sommeil profond. Et vous pouvez voir qu'il y a une transition de réveiller juste ici. Nous avons ici des données du mouvement SI. Elle provient de la bague Sleep HQ E2. Nous avons les données de respiration provenant de la machine CPAP et nous avons également l'oxygène sanguin venant aussi du Tutora HQO pour le sommeil. Ainsi, Matt sort du sommeil profond, se réveille, change de position de sommeil, se rendort ici, son sommeil profond. Donc, il s'est rendormi. Maintenant, regardez le profil respiratoire ici et aussi la trace d'odeur. Oh là là, ça commence à changer, ça change. Et maintenant, nous sommes dans le pétrin. Hey, regardez sur la caisse station. Nous avons les montagnes russes en action. Vous voyez ça, là? Et c'est ça. Parce que nous avons toute cette respiration superficielle, pas beaucoup d'air qui entre, l'oxygène dans le sang chute à 4,24, 4,23. Ça ne semble pas beaucoup, et ce n'est pas nécessaire, c'est le but. Votre corps est très sensible.
Oxygène sanguin, dioxyde de carbone, d'accord, échange gazeux. Le dioxyde de carbone commence à augmenter, stimule le cerveau pour sortir du sommeil, l'éveil cortical, et nous prenons ces grandes respirations pour tout équilibrer, se débarrasser de tout ce dioxyde de carbone, apporter plus d'oxygène, ramener l'oxygène à la hausse, et puis le cycle se répète. C'est un cas typique d'apnée du sommeil ici, et tout cela à cause du changement de position. Vous avez vu avant, La tresse était il est impeccable. sur le dos, ou peut-être qu'il est sur le côté en faisant une flexion du menton. Non, nous ne savons pas vraiment, nous ne pouvons pas dire, nous savons juste qu'il y a eu une grande augmentation du mouvement-là. Ceux d'entre vous qui sont attentifs, vous aurez également remarqué que bien que la respiration soit très instable, de grandes chutes du niveau d'oxygène, cela ne se reflète pas dans l'air. Drapeau d'apnée. ResMed, Marc. Nous avons un drapeau d'hypopnée ici, et drapeau d'apnée obstructive ici, et un autre drapeau d'hypopnée là. Mais nous pouvons clairement voir qu'il y a une grande réduction de la respiration ici, avec la désaturation en O2. Il devrait y en avoir une ici. La même chose encore ici. Ici et ici. Ce que nous finissons par avoir, c'est sous-estimé. Avec ce nombre d'IAH. Cela nous donne une fausse L'impression que notre respiration est vraiment bien contrôlée. Mais nous pouvons clairement voir à partir de la trace O2, et c'est pourquoi je l'aime, parce qu'elle ne ment pas. Et la trace respiratoire, que cela n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne qualité de sommeil ici. Je mentionnerai également que changer de position pendant le sommeil peut causer cette instabilité. Les changements de phase du sommeil peuvent également contribuer, et parfois c'est une combinaison des deux. Par exemple, vous pourriez être en sommeil profond sur le côté, et puis vous vous retournez sur le dos, entrez dans le sommeil paradoxal. Faites attention, parce que pendant le sommeil paradoxal, nous perdons beaucoup de muscles. Maintenant, si vous essayez de comprendre si c'est la position de sommeil ou les phases de sommeil ou une combinaison des deux, ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous voyez ici dans la première partie de la nuit. Nous avons sommeil de base, sommeil profond, sommeil paradoxal, et c'est relativement stable avec le niveau d'oxygène dans le sang. Et puis dans la seconde moitié de la nuit, nous avons du sommeil paradoxal, nous avons du sommeil central, et une haute phase de sommeil profond ici. C'est acceptable, mais vous pouvez voir qu'il y a un énorme changement dans la stabilité de l'oxygène sanguin. Juste en E, ici. Ce que je veux dire, c'est que nous avons RM. Nous avons le cœur en première partie. Et c'est bon, regardez. Il y a du sommeil paradoxal, pas trop mal, ça diminue un peu. On voit normalement cela. Voici corps. Il y a le sommeil principal. Aucun problème du tout. Et puis dans la deuxième partie de la nuit, nous rencontrons beaucoup de problèmes. La seule variable ici, à la position, Matt fait quelque chose avec sa position. Il dort simplement sur le dos, le menton rentré. Il fait quelque chose dont il a besoin. Essayez de comprendre maintenant. Matt a fait un changement. J'oublie. C'était quoi? Faites-le avec une balle de tennis. T-shirt de Jetons ça ceci. résultats. C'est parti. Donc on va descendre. Oubliez le IH. Regardez la trace d'oxygène maintenant. Quasiment parfait. Ça montre bien qu'on a du sommeil profond, du sommeil de base, du sommeil paradoxal. Et c'est ainsi Mickey Mouse, et cela signifie super. D'accord, Mickey Mouse signifie super. C'est du haut de gamme. Vraiment cool. Et s'il peut le faire une fois, il peut le refaire. Il doit juste trouver par lui-même quelle est la meilleure position pour dormir pour Matt sur Sleep HQ. Il y a les outils nécessaires pour le faire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les gars. Si oui, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne. Et comme je le dis toujours, et comme toujours, dormez bien, prenez soin de vos amis et à bientôt. Santé.